Alors, ah ben ça y est, ça tourne. Je voyais pas le compteur, ouais, ça y est, c'est bon, je vois le compteur. Voilà pourquoi je penche le téléphone, mais vous l'avez compris, j'ai déjà vu. Bon alors, troisième vidéo, bah là, c'est que j'ai pas le choix. Ce jeudi 2 juillet 2026, parce que c'est la fameuse vidéo de tous mes achats et trouvailles de lundi jusqu'à mercredi, ce mercredi. Bon, alors il y aura une autre vidéo, je ne sais pas quand, parce que là je sature un peu, sur mon arrivage qui vient d'avoir lieu à l'instant. J'ai eu un appel téléphonique de colis privé. Alors sachez-le, parce que moi ça m'énerve, Disney Store fait livrer sa marchandise par le transporteur le moins cher, mais aussi un des plus pourris de France, colis privé. Donc voilà, donc j'ai reçu et on regardera, mais déjà j'ouvrirai le coffret pour regarder dedans. Par contre, je vais enlever le carton, mais c'est bien si lourd. Les figurines, ce sont des poupées, c'est en plastique, c'est pas du plomb. Oh là là. Bon, là, vous permettez, je vais m'asseoir. Parce avant de commencer, il y a les infos du jour. Il y a 3 choses à vous dire dans les infos du jour. Alors, j'y ai marqué là. Alors, la première chose que j'ai pas marqué, bon, hier après-midi, pour aller à Lyon, ça a encore été le calvaire, comme d'habitude. Alors, je viens de recevoir une réponse des TCL pour ma réclamation précédente. Nous sommes désolés pour le calvaire que vous avez vécu. Nous avons effectivement beaucoup de bus de votre ligne 70 qui sont en panne, qui n'arrivent pas à sortir du dépôt. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous n'y arrivons pas. Oh putain, oh putain. Et les abonnements, par contre, ça, ils y arrivent pour prélever. Bon. Donc c'est hier après-midi, le 70 de 15h50 n'est jamais passé. Pourtant marqué sur l'appli, arrivé, avec le décompte, puis marqué passé. Je voulais prendre après le bus 40 pour aller jusqu'à Lyon-Bellecour et regagner en bus la Pardieu. Lui non plus n'est jamais passé. Pareil, marqué arrivé, disparu. Le 70 suivant, à 16h10, n'est jamais passé. Par contre, il y en a eu un à 16h25. Alors, est-ce que c'était lui avec 15 minutes de retard? Je ne sais pas. Donc, je l'ai pris, bourré à craquer. J'arrive à Lyon. C'était pas annoncé à la météo. Un mini orage a éclaté d'un coup. Ça tombait à seau. Alors, mon blouson trempé, tout trempé, une aurore, la casquette archi trempée et tout, le temps que j'arrive jusqu'à la gare, où il n'y a rien pour s'abriter. J'entre dans la gare, terminé. La pluie s'est arrêtée et à nouveau soleil et chaleur étouffante. Voilà. Donc c'est le seul orage qu'on a eu depuis des semaines et des semaines. Enfin, mini-orage. Hein, voilà. Bon, ok. Deuxième chose à vous dire. Alors, non, ça faut en parler tout de suite. Ma télé. Alors, la confrérie m'a dit de faire quand même attention à ce que je vais dire parce qu'il y a encore des abonnés qui vont se vexer, qui vont se brusquer en disant que j'insulte mes abonnés, tout ça. Bon, alors que je n'ai jamais fait autant de vues au niveau de mes vidéos qui ne cessent de grimper. Je me demande d'ailleurs où ça va s'arrêter. Et les dernières vidéos ont plus de 700 vues. Il y a quelques jours, hein, elles sont toutes récentes. Hein. Bon, alors, personne ne m'a aidé pour ma télé, dont je vous ai parlé, hein, vous le savez, il n'y a pas longtemps, il y a avant-hier, à part la confrérie. Parce que tout ce que j'ai eu comme aide sur mon groupe Facebook, Culture Geek 7090, je te conseille de payer le taxi 50 € pour emmener à ton magasin Darty ton écran. Bon, alors premièrement, j'avais expliqué qu'il est trop grand pour que je le descende comme ça. Enfin, il me semble qu'il est trop grand pour que je le descende comme ça sous le bras 4 étages. Surtout que je pense que j'ai pas de sac assez grand. Bon, donc le chauffeur du taxi ne va jamais monter dans mon appartement pour m'aider à descendre l'écran.
Deuxièmement, Darty, suite à mon appel téléphonique qui a duré 45 minutes, m'a rappelé et m'a dit même si vous réactivez l'abonnement Darty Max, donc il faut s'engager pour 12 mois prélevés tous les mois, 15 euros, 15-16 euros, vous serez facturé de 85 euros de déplacement plus le prix de la pièce. Donc, il a dit, ça devrait être 150 euros. Donc, il m'a dit, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup puisque, effectivement, je viens juste de racheter une télé à 150 euros qui n'est pas celle-là que j'attends parce que la confrérie, alors j'étais contre, mais la confrérie m'a convaincu et eux, ils m'aident vraiment, hein, m'a convaincu de l'acheter là où ils l'achètent, sur Amazon. Donc, j'ai même pas eu à chercher. Ils m'ont demandé la dimension. Ils m'ont trouvé la même dimension à 5 cm près, 5 cm plus grande. Hein, donc, ça n'a pas d'importance. Et par contre, donc, je l'ai payé en 3 ou 4 fois sans frais Cofidis. Alors, il a fallu rentrer, m'inscrire, Cofidis, il a fallu rentrer mon adresse, tout ça. Bon, ils ne me connaissent pas, j'achète jamais à crédit. Hein. Enfin, sauf PayPal, voilà, quand je peux payer en plusieurs fois, mais bon. Donc, elle n'arrive pas avant mardi prochain. Donc là, pour l'instant, depuis hier que je l'ai acheté, hier soir, pour l'instant, c'est pas encore expédié. Hein. Pour l'instant, il y a juste mon... Puis ils attendent que Cofidis aussi confirme qu'ils ont bien prélevé le premier des quatre mensualités, je crois, sur mon compte en banque. Voilà. Bon. Donc voilà. Je pense avoir besoin de faire un live avec quelqu'un de la confrérie parce que pour la construire, parce que j'ai vu que sur la photo, il y a deux trucs par côté. C'est pas du tout comme moi, vous voyez. Voilà, c'est là le socle. C'est deux pieds. Voilà, 2 pieds par côté. Il doit falloir poser la télé sur les 2 pieds. Mais enfin, la confrérie m'a dit il y a besoin que de deux vis. Donc, bon, voilà. Voilà. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc là, j'ai eu tout à l'heure une panne de courant qui n'en finissait pas. Donc, à nouveau, après, j'ai mis 20 minutes pour rallumer la télé. J'éteignais le bloc, voyez, le bloc prise, je le rallumais, je l'éteignais, elle ne se rallumait pas. Enfin bon. Bon, voilà. En tout cas, il y a je pense jusqu'à mardi à attendre. Mais c'est n'importe quoi. De me dire de payer 50 euros de taxi plus 150 euros de réparation à Darty. Attendez, la télé, elle date de avril 2015. Elle a 11 ans. Bon. Et alors, dernière chose, Platine. Voilà. Alors, les magazines Platine, j'en avais perdu. Tout était à la cave. J'en avais perdu des dizaines et dizaines lors du dégât des eaux. Et ces dernières années, jusqu'à l'année dernière, je n'ai pas arrêté d'en racheter, un par-ci, un par-là, sur les sites marchands, pour essayer de reconstituer ou de remplacer ce qui avait été dévasté. Bon. Je pensais que j'étais à peu près, que j'avais récupéré la majorité. Donc voilà, depuis le début de cette année, je m'en occupais plus. Et hier soir, je range des magazines Platine dans les caisses à côté de chez moi, parce que j'ai tout monté de la cave. Non, ça m'a traumatisé. Je les laisse plus à la cave. Hein. J'avais la collection complète, hein, du magazine complète. Hein. Ça représente plus de 215 numéros mensuels. Vous vous rendez compte? Bon. Alors, je me rends compte hier soir que mon dernier numéro, le plus récent, c'est le 199. J'ai dit non, mais attends, ils ont arrêté, ils n'ont pas célébré leur 200e numéro. Et je découvre qu'en fait, j'y avais jeté, parce que tout ce qui était de numéro 200, alors je crois que le dernier c'est ou 215 ou 216, peut-être 216. Le dernier. Donc moi, j'ai jusqu'au numéro 199, 2013. Et en fait, le magazine a duré jusqu'à 2016, avant de faire faillite, de s'arrêter. Donc, ça fait 10 ans. Ah ouais, puis Pasqualini disait « Nous espérons reprendre le magazine un jour ou l'autre. Ce n'est pas un adieu définitif. » Ouais, c'est ça, c'est pas un adieu. 10 ans après, le magazine n'est plus jamais paru. Hein. Bon. Donc, j'ai découvert qu'il me manquait le numéro 200
et tous les numéros jusqu'au 215 ou 216. Vous vous rendez compte que ça fait 15 ou 16 numéros à racheter séparément. Donc là, je viens d'en commander 3, je crois, en mondial relais. Donc je vais avoir intérêt, quand je vais les recevoir, à faire un papier avec les numéros exacts que j'ai récupérés pour pas racheter des numéros que j'ai déjà rachetés, parce que là, il va y en avoir pour des mois. Et il y en a un avec Johnny en pleine couverture qui est très difficile à retrouver. Et là où je le retrouve, si je le commande, j'en ai pour plus de 15 €, car le vendeur réclame pour chaque platine 7 € de port en lettres suivies. Oh là 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 là. Allez, ces magazines ne sont pas à 2 €. Hein. Oh là là. Ouais, mais le problème, c'est que je ne le trouve pas. Le magazine, même sur Vinted, je ne le trouve pas. Sur le Bon Coin, il y en a un, mais c'est uniquement remise en main propre et c'est marqué pas de paiement via le Bon Coin. Paiement par chèque et remise en main propre. Non, mais laisse tomber. Hein. Bon, voilà pour ce que je voulais vous dire. Ouais, elle n'a pas fini de me pourrir la vie, celle-là, que le petit neuneu là, de ex-harceleur disait « Il insulte sa voisine au-dessus de sa cave, sa pauvre voisine, il l'insulte sur ses vidéos. » Ah ouais? Et elle a détruit 45 ans de collection? Et ça, par contre, personne n'en a rien à faire? Là, non mais, oh là là, petit con. Bon débarras, heureusement que t'es dans les combles. Alors, ça, je pense que je ferai une vidéo spéciale sur mes arrivages. Donc, il y a un album Panini de La Belle au bois dormant, jamais vu à l'époque, mais maintenant j'ai l'explication, je sais pourquoi. Un album que je ne connaissais pas du tout, toujours Panini, mais de très très peu de pages, Stick et Stack, où j'ai découvert qu'il en existait un sur Blanche-Neige. Je viens de faire une offre sur Vinted, et voici mon premier arrivage sur Hemsworth. Vous allez en bouffer sur lui, sauf que hier, il y a un magazine qui est arrivé, plus de place dans ma consigne Vinted, donc il l'a envoyé dans la commune des 4 boîtes à 17h, alors que j'y étais le matin même pour chercher des livres. Ah non. Alors là, je vais attendre quelques jours, parce que comme j'attends 15 colis Vinted, si chaque jour ils me disent « Votre colis a été détourné, nous l'avons renvoyé à notre... » Voilà, non, je ne vais pas aller tous les jours dans la commune des 4 boîtes, il faut prendre 2 bus. Non. Bon. Donc, il y aura pas mal de choses à dire sur lui, car il était, ces jours-ci, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, ça fait beaucoup de buzz, beaucoup de vues, en France, aux 2 Alpes, torse nu, avec ses gosses, à gravir les montagnes. Et il y a une grosse surprise au niveau de ses muscles, c'est qu'il en a pratiquement plus. Bon, alors, voilà. Alors là, on commence, parce qu'il faut que je range tout ça, je ne peux pas continuer. Bon, alors, boîte à livres de Neuville. Bon, pourquoi il y avait un seul DVD? Est-ce que les autres ont été pris, mais pourquoi ils en ont laissé qu'un? Donc 8 épisodes seulement. J'ai bien sûr le coffret en plusieurs éditions. J'ai repris pour la jaquette. J'ai changé le boîtier parce que c'est un boîtier d'Easy Cash, 1,50 €. Oui, mais alors les gens, ils achètent que 8 épisodes? J'ai repassé les bonus, l'interview de Bernard Derriès, mais je pense que je l'ai déjà. Donc ça s'arrête juste quand ils vont partir pour essayer de trouver Tseila, la capitale des cités d'or, qui en fait ne sera pas une cité d'or, c'est là où ils vont trouver le grand Condor. Et d'ailleurs, Evelyne Selena Segour, elle dit Tseila, et Esteban, il dit, c'est là-bas qu'il y a Sheila, la capitale des merveilleuses cités d'or. Sheila. Bon, c'est Tseila ou c'est Sheila? Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, j'ai pleuré. J'ai pleuré quand j'ai revu le à suivre où Evelyne Selena dit « Quand Pachamama, la déesse de la terre, prend le soleil dans ses bras, les portes des cités d'or s'ouvrent. » Et moi, j'avais fait, parce que ça, Nathalie Rabier, on montre toutes ses créations, on la célèbre, et c'est tout à fait mérité, parce que c'est une collectionneuse extraordinaire, mais moi, à chaque fois, on m'ignore. Moi aussi, j'en ai fait des maquettes. Moi aussi, j'en ai créé des décors miniatures. J'avais recréé le ranch de South Fork.
tout en carton, avec même la piscine. Donc j'avais utilisé une petite baignoire en plastique pour gosse, une baignoire bleue que j'avais, quand mon frère était tout bébé. Et j'avais fait le ranch de South Fork. J'avais fait 2 décors de Santa Barbara. Donc il y en a un, je vous l'avais montré sur une photo argentique d'époque, il me reste que ça, la maison Lockridge, qui était mon décor préféré de Santa Barbara. Et j'avais fait aussi l'appartement présidentiel où il y avait Sofia Capwell quand elle revient, où il y avait le miroir sans teint, donc derrière lequel Channing, C.C. Capwell va découvrir, emmené par Augusta, Louise Sorel, va découvrir qu'il y a Sofia avec Lionel, son ancien amant, Nicolas Coster. Bon, j'avais fait ça. Et j'avais fait aussi la statue de Pachamama, déesse de la terre, donc comme on la voit dans les cités d'or. Et j'avais même utilisé, donc c'est en carton, cartonné, du papier canson cartonné, couleur or. Et j'avais même autour fait les contours avec du... Vous savez, c'était très à la mode à l'époque, et je crois que j'en ai encore un. Vous savez, les stylos qui faisaient comme de l'or, qui écrivaient, on avait l'impression qu'on écrivait comme de l'or. Il me semble que j'en ai encore un. Mais alors, est-ce qu'il marche encore? Je sais que j'en ai un par là. Mais je m'en sers jamais. Hein. Comment on n'écrit plus rien. On n'écrit plus rien. Bon. Et donc, j'y avais mis au-dessus de ma cheminée, dans ma chambre, et il y avait les 2 emplacements pour les médaillons. Et on pouvait bien mettre les médaillons. Alors, il y en avait un qui était en carton, et il y en avait un autre qui est toujours accroché normalement à mon masque, César d'Esteban, masque que j'ai en double, parce que j'avais racheté un lot avec celui de Zia. Et on pouvait mettre, et je mettais, les 2 médaillons dans la poitrine de la déesse. Quand on met les médaillons, la porte des cités d'or s'ouvre. Moi, elle ne s'est jamais ouverte. Encore un Janine Boissard, des années 80. Donc voilà. Alors, Sylvain et Sylvette, je n'étais pas né, c'est 1961, mais il y a eu des rééditions, parce que quand j'étais petit, j'en ai eu 1 ou 2. Alors, je pourrais vous faire une vidéo, si vous êtes intéressé, c'est à vous de vous manifester ou pas, sur ma collection gratuite, car je n'achète pas, que j'ai, parce que de temps en temps, mais alors c'est même pas une fois par an, j'en trouve en boîte à livres, et une fois j'en avais trouvé un stock dans la rue où je trouvais des trucs. Voilà, j'ai tout ça de Sylvain et Sylvette. Ah là, j'ai même une grande rareté. Pépito, un album que je pourrais vous montrer. Oui, les biscuits. Attendez, il faut quand même que je... Voilà, regardez. D'époque. Hein. Je ne sais plus si c'est un album d'images, de stickers. Voilà, Sylvain et Sylvette. Voilà, j'ai tout ça. Et donc j'en ai des cartonnés, et puis plus récents, hein, et puis des... Ouf, voilà ce que c'est. Ça me remue les tripes d'être ému comme ça. Ah ouais, mais de toute façon, vous avez que moi. Hein. Vous avez que moi sur YouTube qui fait des vidéos comme je l'ai fait, hein, où je dégaine absolument la machine à souvenirs sur tout. Vous avez que moi. Cherchez-en d'autres, ça n'existe pas. Alors, les belles histoires pour ma collection gratuite, 2003, ok. Et donc, vieilles chansons françaises, édition Touret, que j'ai failli ne pas prendre car en mauvais état. Et je l'ai pris. Il y a même un endroit... Attendez. Ah. Oh. Je vous montre. Voilà, il y a du scotch d'époque qui se décolle. Donc, on n'a pas l'année parce qu'il manque la dernière page. Au clair de la lune. Oh ben, je ne vais pas vous chanter à chaque fois. Hein. Cadet Roussel, magnifique dessin des années 60. Hein. Il pleut bergère. De toute façon, maman vous chanterait toutes les chansons. Elle adorait quand je lui montrais des livres. J'en ai plusieurs hein, sur les chansons. La mère Michel. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire un trou. Ça me dépasse. Et voilà. En 3D. Alors, attendez. Alors, ça, c'était mal plié. Ah, et puis en plus, c'est déchiré là. Voilà, comme ça. Ok, cow-boy. Alors, il était un petit navire, ça c'est pas cow-boy. Alors, il était une bergère. Héron, petit pâte. Savez-vous planter les choux à la mode. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés.
Dagobert avait mis sa culotte à l'envers. Qu'est-ce que je l'ai entendu quand j'étais petit, ça? Et voilà, on voit qu'il y a une page qui a été arrachée, là. Meunier Tudor, ouais. Et donc, à cause de ça, on n'a pas l'année du livre. Mais écoutez, bon, comme je ne l'avais pas, je le garde. Alors, par contre, je fais quoi, là? Bah, écoutez, voilà, on va prendre ce qu'il y a de plus près. Alors, lundi, j'ai repris le Picsou Magazine pour le porte-clés de mon cher Donald. Alors, hier, le Star Wars Insider anglais. Donc, c'est une couverture différente, hein, de celui que je recevais en tant qu'abonné. Donc, j'ai pris pour la superbe couverture. J'ai même pris en double au cas où je tombe sur un fan de Star Wars un jour, mais j'en trouve jamais. Alors, le People. Alors, John Bon Jovi, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. J'étais fan il y a l'année, à la fin où mon frère habitait encore avec nous, j'achetais ses CD. Voilà, Jane Seymour. Alors, on voit ses rides. Donc, au moins une des rares qui ne fait pas de Botox. Le US Weekly, Brad Pitt. Alors, malheureusement, mais là, il y a le cow-boy. Ah oui, regardez, mon pote. Alors ça, c'est pas de la merde. Hein. Ça, c'est des vrais cow-boys. This wood were made for chugging. Mon pote, il boit dans sa botte. Non, mais il faut le faire. Hein. Regardez, il boit sa bière dans sa botte. Et après, il boit vraiment. Hein. Il boit vraiment. Hein. Donc, c'est qui? Bah, c'est Glenn Powell, mon pote. Bon. Et mon idole. Ah voilà, interview de Gene Seymour. Voudriez-vous faire revenir Dr. Quinn? Je fais tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour que ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Je suis tellement grateful, reconnaissante auprès de Joe Lando, et j'ai trouvé du matériel que nous pourrions, des matériels que nous pourrions faire ensemble. Une nouvelle génération de jeunes gens regarde, donc c'est sa série actuelle, mais que je ne vois pas puisqu'elle est sur 13e rue. Harry Wilde. Nous parlions à propos de racisme, nous parlions de différentes cultures, religions, nous parlions à propos des choix en médecine, et etc., etc. Donc voilà, Brad Pitt est derrière pour ma collection Brad Pitt. Alors ça, je ne comprends pas. Le Spirou, c'est toujours celui de la semaine dernière, 24 juin. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et en plus, je viens de voir une pub. Il y aura un nouveau journal de Mickey. Alors que pourtant, il y a une semaine, c'était le nouveau. Normalement, c'est tous les 15 jours. Bon. Alors, j'ai enfin trouvé le fameux France Dimanche hors série 80 ans du magazine. Alors ça, maman aurait été intéressée de le voir parce que toute sa vie aurait défilé. Maman est née en 37 et vous voyez qu'elle avait 9 ans quand France Dimanche est né. Mais j'ai été un peu déçu, j'en ai pris plusieurs, enfin j'en ai pris en double pour découper. Il y a 2 pages sur Johnny, il y a 2 pages sur Sheila, mais je m'attendais à plus que ça. Bon, alors après, on pourrait passer un quart d'heure, il y a même l'affaire Ligonès, l'affaire Grégory, on pourrait passer un quart d'heure, tiens, l'enterrement de Johnny, on pourrait passer un quart d'heure, mais tiens, Ligonès, je suis pas sûr que ça vous intéresse, hein, donc voilà. Ensuite, à la FNAC, alors, Billy the Kid. Donc ça, c'est peut-être ma BD préférée de Lucky Luke. Je pense que je dois l'avoir en format dur. Bon, dans le doute, allez, je l'ai repris. Et Calamity Jane, que j'adore aussi, qui est pleine de surprises. Alors, Billy the Kid, moi, ça me fait rire parce que c'est exactement comme certains abonnés parlent de moi ou s'adressent à moi. Donc, je ne vais pas lire la façon dont Billy the Kid, le Kid, parle à Lucky Luke, parce que c'est... Ouais. Bon, ça, on en a parlé sur la vidéo précédente. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors maintenant, c'est là. Alors, FNAC, hier.
coffret Kim Wilde, 2 CD. Alors en fait, c'est la réédition de son album Close. Je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir 2 CD. Et il y a un DVD de 2 heures. Alors il y a un concert, bon pas entier, je pense, en plein air. Il y a plein de passages TV pour les singles de l'époque de l'album, donc des passages TV en Angleterre. Enfin, il y a un paquet, c'est solide. C'est solide. Alors par contre, elle n'a pas de languette à la lettre W. Il faut chercher dans leur rayon, dans les CD W, parmi tout ce qu'il y a. Bon. Blu-ray en promo, bac promo à 15 €. Je l'ai regardé hier soir. Oh, ce que j'ai aimé, passer 1h30 avec Charlton Heston, encore un film dans le futur de science-fiction. 2 ans avant Soleil Vert, il a tourné ce film où c'est la fin du monde aussi dedans. Oh, qu'est-ce que j'ai aimé. Bon, et en plus, making-of de 10 minutes d'époque où il discute de son personnage avec le réalisateur. Oh, c'est extraordinaire cet acteur. Mais je trouve trop rarement des Blu-ray avec lui en magasin. Pour Keanu Reeves, donc 4K. Alors là, ma télé sera 4K que je vais recevoir. Par contre, mon lecteur Blu-ray ne fait pas 4K. Donc, il faudra que je rachète un jour un lecteur Blu-ray qui fait 4K. Bon. Donc là, il y a le Blu-ray. Donc ça, c'est pour Keanu Reeves, 1992. Oh, c'était ses débuts, il était tout gamin dedans. Et il y a des heures et des heures de bonus. C'est extraordinaire. Il y a des tonnes de scènes coupées avec lui, parfois très surprenantes, dont une où il est avec Winona Ryder. Il y a un long making-of, enfin c'est pour ma collection Keanu. Alors bien évidemment, j'ai tout Keanu Reeves, je suis le plus gros collectionneur français de Keanu Reeves, le plus gros archiviste. Ça, je vous le montrerai un jour. La confrérie me demande de faire une vidéo. Moi, j'ai peur qu'elle fasse pas assez de vues. Mais si un jour je vous fais, même en me limitant dans la pièce à côté que à mes DVD et Blu-ray, mais vous allez voir, j'ai tout, même des téléfilms inconnus de ses tout débuts où il était jeune homme. J'ai tout, Keanu Reeves, même les navets, même les séries Z, même les films introuvables. Voilà. Ensuite, il est prétentieux et tout. Alors, dans le magazine Public, je voulais vous montrer. Voilà. Donc, pour ma caisse de presse Kate Winslet, grosse galère, voilà, parce qu'à l'époque du film, il n'y avait pas les réseaux sociaux, vous le savez, et pourtant, elle était insultée sans arrêt, et je trouve ça, elle a été traumatisée à vie, à vie. On peut comparer ça au cyberharcèlement que j'ai vécu pendant 2 ans contre ma chaîne et contre moi. C'était le même acharnement. Voilà, vous voyez, elle porte cette blessure à vie. Les commentaires étaient affreusement cruels. On disait que les vêtements étaient trop serrés pour moi, que j'aurais dû les prendre de taille au-dessus. Tout le monde disait que j'étais trop grosse pour cette porte en bois et que si j'avais été plus fine, Jack Dawson ne serait pas mort. Ils étaient si méchants alors que je n'étais même pas grosse. Et je confirme. Voilà. Récemment, elle a lâché ça, vous voyez, au podcast. Et là, on reparlera de lui dans une autre vidéo. Chris Hemsworth, le 7e ciel, qui veut s'envoyer en l'air avec Thor? Il y en a 2 là qui sont déchaînés. Ensuite, Monoprix, lundi, Croix-Rousse. Alors ça, j'ai pris parce qu'il y a Pinocchio, la fugue de Figaro, je l'ai déjà sur plusieurs livres. La Belle et le Clochard, j'ai déjà sur plusieurs livres. Par contre, il y en a un que les Aristochats, le Café des créatures, ça je crois que je l'avais pas. Sans un dalmatien. Peter Pan, Nana joue à cache-cache. Ouais. Voilà, pour ça. Ensuite, lundi, Fnac, Schwarzenegger, Predator, film culte, 3 heures de bonus. La Cité des Anges, Nicolas Cage, Meg Ryan, que j'ai vu en salle. Alors, je ne sais plus si c'était en mai ou en juin 1998. Il me semble que c'était pendant la fête du cinéma. Donc, si c'est le cas, c'était fin juin. C'est le film, bizarrement,
parce qu'il ne repasse jamais à la télé, personne ne le connaît, qui a été un bid en sol, enfin bid. Aux USA, il avait quand même fait, il me semble, 65 millions de dollars de recettes. C'était pas si mal, hein. Mais en France, non, catastrophe, hein. Et qui a déclenché ma passion pour l'acteur Nicolas Cage, dont j'ai, je pense, alors qu'on me contacte, hein, qu'on vienne me montrer. Si c'est pas vrai, je pense avoir la plus grosse filmographie en France, car j'ai pratiquement tout ce qui existe sur lui. Il n'y a pas que la première pile, il y a la deuxième que vous voyez derrière, il y en a une troisième derrière cette grande. La pile, c'est les plus récents, hein. Voilà, ça c'est les plus... et aussi tous les films sur DVD maison, des films, vous savez, direct télé, direct... Voilà, maintenant, il fait presque plus que de ça, hein. Alors, les magazines télé. Evelyne Delia, donc Télépoche. Les canicules commencent de plus en plus tôt. Voilà, donc une nouvelle canicule annoncée. Alors déjà demain 33, annoncée demain après-midi. Et à partir de ce week-end et la semaine prochaine, 36 dans le sud. Et ça va recommencer les nuits à 20-21. Jusqu'où ça va monter? Dôme de chaleur qui revient. Ah non, mais je vous avais prévenu, personne ne m'a écouté. Personne n'a fait attention à ce que j'ai dit. Je vous avais prévenu depuis le printemps en vous disant qu'on allait vivre le pire été de notre vie, le pire nombre de canicules. Personne ne m'a écouté. 2 vagues de chaleur entre fin mai et mi-juin. Pourquoi est-ce exceptionnel? Elles le sont par leur précocité, leur intensité, leur durée. Donc il faut arrêter. Sur Facebook, vous ne pouvez pas imaginer combien j'en ai insulté et reclaqué sur les pages. Alors je ne suis pas abonné, hein, vous savez, c'est sur le fil d'actualité. Les articles, les multi-articles sur la canicule, le retour d'une nouvelle canicule, blablabla. Et tout le temps, les mêmes connards. C'est l'été, c'est juste l'été. Ce sont des températures d'été, oui. 42 degrés. Fin juin, c'est normal, alors qu'on commençait à peine d'être en été, c'est normal d'avoir 42 degrés. C'est l'été. Youpi, c'est l'été. Je vais continuer à me faire bronzer. Youpi, je vais me baigner toute la journée dans ma piscine. Mais qu'est-ce que c'est que ces trolls? Ils travaillent pas? Ils font pas de courses pour manger? Qu'est-ce que c'est que ces gens, ces trolls inutiles sur Terre? Ah, mais là, je peux vous dire que j'en ai défoncé un paquet sur Facebook. Et bien sûr, tous ces trolls, beaucoup de faux comptes, faux noms, faux prénoms, vous savez même pas des moments si vous parlez à des femmes ou des hommes, ils ne viennent jamais répondre, ils déposent leur merde et ils disparaissent. Je commence à me demander si ce ne sont pas des trucs créés par une IA ou par des robots. Parce que c'est tout le temps les mêmes posts. C'est juste l'été. On est en été. C'est normal qu'il y ait de la chaleur. Oui, mais pas 40 degrés. Pas fin juin. Pas fin juin, tout début juillet. C'est pas normal. On commence à peine l'été. Déjà 2 canicules de passer, une 3e qui arrive. Mais c'est l'été. Oh putain. Oh putain. Il y en a même une qui a marqué: je voudrais qu'il fasse chaud comme ça jusqu'au mois de décembre. Ouh là là, si vous aviez vu, si vous pouviez voir les insultes, oh là là, que je lui ai balancé. Bon, allez, je recommence à m'énerver. Et j'ai pas besoin par cette chaleur. On entend les cigales derrière moi. C'est incroyable, on se croirait en Provence. C'est 7 jours sur 7, nuit et jour, les cigales. Alors, je déteste Ange Noiret. Je déteste ce présentateur météo. Un mec constamment en costard, même chez lui, même quand il ne travaille pas. Une fois, alors, encore là, il a des chaussures à lacets, mais dans Bonjour, c'est tout le temps, ou des baskets blanches ou des baskets fluo, avec son costard cravate, pour essayer de faire brancher. Puis toutes les nanas, sur les réseaux sociaux, oh qu'il est beau, il est très élégant, Non, élégant, c'est comme ça. Pour moi, c'est habillé comme ça. Je sais, certains ne sont pas d'accord. Ils avaient fait un décrochage cet hiver, il était malade. Il était chez lui, donc il n'était pas dans l'émission Bonjour. Ils ont fait une visio pendant 2 minutes.
Il s'était mis en costard alors qu'il avait 42 fièvres parce qu'il ne veut pas apparaître à la télé, même dans une émission du matin s'il n'est pas en costard. Mais attendez, le mec, c'est l'opposé de moi. J'ai rien à lui dire. Et en plus, il y a d'autres choses. Alors attendez. Ah oui, il faut que je vous parle du programme télé à partir de ce soir. Parce que ça aussi, c'est un gros énervement. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis en tournée ce soir, que je suis obligé d'attendre encore 10 heures du soir pour partir? Voilà. Alors voilà ce qu'il va y avoir tous les jeudis. Alors je suis en tournée. Alors ça m'énerve. Alors ce soir déjà, je dois enregistrer le grand échiquier sur France 2, car je collectionne sur eux, je collectionne les disques. Hélène Ségara invitée et Patrick Fiori. Bon, mais en même temps, et voilà, on a le début du cycle Fantomas. Ouais, mais d'habitude, on n'y a pas le jeudi soir, hein, c'était plutôt le mercredi. Voilà, sur TMC, c'est impossible. Donc, je sais ce que certains vont dire, mais tu l'as vu 50 000 fois, mais tu l'as en DVD, mais tu l'as en Blu-ray. Oui, mais moi, j'aime l'été, les diffusions télé, j'aime vivre en direct. Si j'ai une télé, c'est pas pour passer des DVD. J'aime vivre en direct, revivre les... J'ai tellement de souvenirs l'été avec mes parents, devant la télé, devant les Fantomas, à discuter. Mon père qui disait, il connaît tous les dialogues par cœur, il connaît... Ben oui, quand Fantomas se déchaîne, alors elle déballe. Elle déballe. Mais elle déballe. C'est qui ça? C'est Mylène de Mongeau quand elle rentre dans sa chambre et que Fantomas lui a fait déposer une robe pour venir à la soirée, au bal du marquis. Le marquis, c'est lui. Enfin, Fantomas déguisé en marquis. Mais regardez en même temps, et voilà, Sister, comme chaque été, rediffuse la série télé Tintin, dont je suis complètement dingue, dont je regarde chaque diffusion télé, et ce soir, ça tombe en même temps. Oh là là! Donc, Tintin en Amérique, suivi, alors, saison 3, suivi de saison 1, comprenez-y quelque chose, moi j'y comprends rien, suivi des Cigares du Pharaon, 1 et 2, le Lotus Bleu, 1 et 2, voilà. Donc, de toute façon, j'ai pas le choix, voilà, ça sera... Ouais, eh ben, je peux vous dire que je suis pas couché avant 2 heures du matin, hein, ce soir, avec un programme télé comme ça. Bon. Télé loisirs. Je ne sais plus s'il y avait des choses à vous montrer. D'habitude, je mets un papier. Là, TV grande chaîne, j'ai pas mis de papier. Téléprogramme 2 semaines, j'ai pas mis de papier. Et là, par contre, je vous ai mis un papier sur... Je vous ai mis un papier bouleversant. Mais la même histoire que moi, la même. Elle, magasin à Lyon, la droguerie du sourire à Perrache, que ses parents tenaient. Elle raconte toute sa vie dedans, au contact des clients, le discussion avec les clients marrants, les clients chiants. Je peux vous faire le livre pareil, sur les 30 ans que j'ai passé dans le commerce de mes parents. Ce soir, en rentrant de ma tournée, je repasse devant la maison Fantôme. Je vais peut-être vous faire une vidéo ce soir. Une courte vidéo devant la maison Fantôme. Peut-être des fantômes qui vont surgir. Alors ça c'est magnifique. 2 pages sur Fantomas se déchaîne, donc ça sera la semaine prochaine. Alors par contre, ils vont changer de jour. Tant mieux, nickel pour moi. La suite va passer le vendredi. Ah bah je préfère que le jeudi, hein, parce que le vendredi je suis là. Hein. Voilà. Donc, je connais. Et voilà, c'est cette scène. Pourquoi tout ce mal? Pourquoi toute cette rancœur? Pourquoi toute cette noirceur? Le mal, le bien, quelle est la frontière entre le mal et le bien? Chère Hélène. Oh mon Dieu. Voilà. Donc Mylène de Mongeau, morte quelques jours avant ma maman. Maman l'aimait beaucoup. J'ai pas osé lui dire qu'elle était morte. Et maman est morte quelques jours plus tard. Voilà. Regardez. Qui nous a quittés en décembre 2022. Et j'ai pas mal de livres d'elle,
Mais par contre, j'ai pas ses premiers. Il m'en manque parce qu'elle en avait écrit beaucoup. Hein. Mylène de Mongeau, elle a écrit un paquet. Car je collectionne tout Fantomas. Je vous ai montré, il y a une vidéo sur ma chaîne. Tapez ma collection Fantomas. Vous avez une vidéo d'1 heure. Voilà. Mylène de Mongeau, Mylène de Mongeau, Mylène de Mongeau. Très chers escrocs, Mylène de Mongeau. Jean Marais, le bien. Alors ça, oui, Jean Marais, c'est pour Fantomas. Maison de retraite pour Mylène de Mongeau. Ouais, les Fantomas sont derrière. Hein. Ah, mais qu'est-ce que ça fait là? Die Hard, Expendables. Maintenant, c'est Bruce Willis. C'est là-haut, ça n'a rien à faire ici. J'avais dû poser... Blu-ray 3D. Ouais, mais sauf que ça passe pas, il faut une télé 3D. Non, non, la confrérie m'a dit que ça ne passera pas. Bon, je réessayerai de le mettre quand j'aurai ma nouvelle télé. Ouf, je commence à fatiguer. Hein. Je commence à fatiguer. Alors, bon, bah écoutez, on est bon là. Tout sera arrangé après. Ah ouais, mais j'en ai du boulot. Tiens, ça, j'avais oublié de vous montrer. À Monoprix, voilà, des jeux avec de l'eau. Alors, attendez, le premier que j'avais pris dans la boîte, il n'y avait plus d'eau dedans. Et pas de traces, c'était pas mouillé hein, dans la boîte. Et là, j'avais une deuxième... Non, il faut que j'appuie là. Ils sont là, les... Regardez. Si je me mettais en boucle de ceinturon, il n'y a plus qu'à appuyer. Oh là là, on aura tout vu. Alors, ils vont rejoindre les autres jeux d'eau. Là-haut. Et ça rime. Oh, oh, oh. Métro, boulot, dodo. Métro, métro. Ah, j'en ai un qui ressemble. Attendez, là, j'en ai un autre. Voilà, il est à l'envers. Et là, j'en ai un qui ressemble, vous voyez? C'est pas le même, hein, mais il ressemble. Il est plus grand. Il est plus grand, l'autre. Vous voyez, puis les boutons sont pas de la même... Ah, là, j'en ai un autre. Alors ça, c'était trouvé en poubelle jaune. Bon, c'est tout simple, hein, mais j'aime bien. Et là, qu'est-ce que c'est? Récupéré aussi. Ah, c'est beau, c'est un mini flipper. Récupération en poubelle jaune. Pas cassé, hein. Bon, allez, en attendant, moi, c'est moi qui dois pas tout casser, là. Ouf. Alors... Ah, j'allais oublier de vous montrer. Ah là là, lundi, seule trouvaille en boîte à livres à Neuville le matin, mais de taille, double DVD, La Belle au bois dormant. Alors, j'ai changé le boîtier qui était dans un état épouvantable. Alors, la confrérie qui date de 2008 hein, pourtant, là, et m'a dit qu'il y a un superbe fourreau en 3D. Ils me l'ont montré. Ah, mais la confrérie, elle en a dans le bide. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Oh là là, je sais qu'ils vont... Enfin, j'espère qu'ils vont m'entendre là, la confrérie. Donc, ils m'ont montré le fourreau en 3D. Bon, 2008, je collectionnais plus sur Disney. Je risquais pas de l'avoir acheté. Hein. Donc là, double DVD, dont un de bonus. Et je ne l'avais pas. Parce que moi, ce que j'avais, vous voyez, donc c'est ce fourreau. Et moi, c'est le DVD de 2014 qui a un seul disque. C'est qui ça? C'est moi. Alors on m'a dit que j'avais pas le droit de dire ça. On m'a dit si tu es le prince charmant de Blanche-Neige, tu ne peux pas être le prince de la Belle au bois dormant, faut arrêter. Et j'ai le Blue en double. Alors vous m'auriez dit tu l'as en double, je vous aurais dit non, bah, je sais. Alors je me suis gouré. Bah, écoutez, je l'ai en double. Donc je vais rajouter cette nouvelle édition. Et donc il y aura une vidéo sur mes 2 albums Panini, mais plus tard, hein, je sais pas. Et puis alors, on va terminer. Alors, j'ai eu aucun retour de vous hein, pour ma si jolie poubelle de table. Je sais que j'ai vu ça dans les années 80. Aucun d'entre vous ne réagit. Mais enfin, je suis pas débile. Je sais bien que j'y ai vu. C'était la mode. Il y a eu une mode de ça dans les années 80. Et aucun d'entre vous ne répond ou ne connaît.
Mais j'y ai vu, parce que c'est la première fois que j'en ai une. J'y ai pas eu dans les années 80, mais j'y ai vu à l'époque. C'était à la mode. Bon. Alors, on va terminer avec ma commande Free Prints. Donc, vous savez, ma commande mensuelle de 40... Ah ouais, là, j'ai trouvé dans une... Ah, mais moi, je suis le radar. Dans la rue, à la Croix-Rousse, devant une agence de voyage, un gros catalogue, et dedans, oh là là. Donc, j'ai découpé dans le métro, parce qu'il faisait 500 pages, le catalogue. Regardez dedans. Regardez, vous voyez la Croix-Rousse. Regardez dedans. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas un grand condor qui a atterri par là-bas? Le grand condor perd tout contrôle, atterrit dans une grotte. Et mon frère disait une grotte. Ouais, c'est ce que disait Evelyne Selena. Le grand condor atterrit dans une grotte. Et réécoutez le passage, le résumé de l'épisode, vous verrez qu'elle le dit comme ça, elle dit une grotte. Alors, c'est une grotte ou une crotte? Oh, avec elle, tout est possible. Alors, voilà. Oh là là. Oh mon Dieu, la cité du vieux pic. Esteban rencontre quelqu'un qui connaît son père. Ne manquez pas le prochain épisode des merveilleuses cités d'or. Oui, elle s'est gourée dans le DVD que je vous ai montré. Il y a un épisode où elle dit à la fin les merveilleuses cités. Elle s'est gourée. Et à l'époque, mon frère m'avait crié elle s'est gourée. Vous voyez, je le répète en juillet 2026. Voilà. Ok. Alors, on termine avec ça. Alors, j'ai enregistré sur DVD Maison une émission sur Mélodie qui est depuis hier soir, jamais inédite, La vie à deux, présentée par Guy Lux, le 21 novembre 1970. Oh là là. Non mais vous imaginez, j'étais un bébé, j'étais dans le berceau. J'étais dans le berceau. Alors ça, je risque pas d'avoir vu l'émission, ou de m'en souvenir. Oh là là. Voilà. Ouf. Oh, c'est en noir et blanc. Ouf. Ah là, je fatigue. On en est à combien? 47 minutes. Oh là là. Bon, alors on reparlera de... Alors, il y a des photos que vous avez déjà vues, que j'avais imprimées en grand sur mon imprimante, mais je n'ai plus de papier photo, et je vous dis, grand format, et à chaque fois, j'oublie d'en racheter. Et petit format, je ne sais pas ce qui se passe. Quand j'y mets dans mon imprimante, ça me répond qu'il n'y en a pas. J'ai pourtant vérifié l'endroit, j'ai cherché sur des tutos et tout, ça ne prend pas le papier de photo. Ça me dit qu'il n'y en a pas. Pourtant, il n'y a pas 50 endroits. Voilà. Bon, donc là, c'est Free Prints, il y a juste les frais de port, les 5 € de frais de port à payer. Donc ces photos, le pantalon cuir que j'ai pas voulu mettre. J'ai pas eu le courage de mettre pour ma vidéo Johnny. Vous étiez beaucoup, enfin des filles, à me dire j'espère que tu vas mettre un pantalon en cuir, j'espère. Ouais, attendez. Bon. Donc, moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'a plus du tout cette musculature. Sur les photos de ces jours-ci, sur son compte Instagram, où il est en France, dans les Deux Alpes, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mince, Alors, on voit les muscles, mais ils sont hyper minces. Habillé, ça se voit pas du tout qu'il est musclé. Il est comme moi. On voit juste une bonne carrure, c'est tout. Mais il n'y a plus de biceps. Les abdos, alors il est torse nu sur ses photos et ses vidéos. Donc on voit très bien les abdos, on dirait des pneus en caoutchouc. On dirait des pneus tout mous. Bon. Voilà, donc celle-là, j'avais été un peu déçu en l'agrandissant en grand format. Vous voyez donc en petit. Donc c'est pour le prochain Doomsday, là, qui va sortir à la fin de l'année. Le retour de Thor, donc avec plein. James Marsden en X-Men, en Cyclope, plein de super-héros. Et là, vous voyez, la photo est vraiment nickel. Là, tout est nickel. Bon. Et voilà la fameuse photo. Alors, je viens de trouver dans le magazine que j'ai reçu, là, et je dois en chercher un, à mon locker ce soir, en plus de la commune des 4 boîtes. Donc ça, je vais attendre quelques jours. Mais à mon locker, il y en a un qui est arrivé. Bon.
Et je vous avais dit, la coupe de cheveux, il a les cheveux moins longs dessus maintenant. Effectivement, j'ai trouvé sur le magazine étranger que j'ai reçu, c'est fin 2022, cette séance, de photos. Alors ça, eh ben, c'est Le Chasseur et la Reine des Glaces. Voilà, mon film préféré de toute la carrière de Hemsworth. Le deuxième étant Blanche-Neige et le Chasseur, donc tourné 3 ans avant. Donc c'est le rôle que je rêverais de jouer, que j'aurais pu jouer. Ah, quand j'avais les cheveux longs comme ça. Bon, maintenant, alors, le premier film, Blanche-Neige et le Chasseur, j'ai eu un article aujourd'hui dans mes news Hemsworth, news Google, il vient d'arriver sur Netflix. Le premier, vous pouvez le voir, il y a de ses bastons dedans, il a de ses bastons Hemsworth. Oh là là, il dérouille, hein, il prend de ses coups. Il dérouille, on voit les coups sont portés, on voit que c'est lui, il n'est pas doublé par un cascadeur. Il a morflé, hein. Ouais, c'est hyper violent. Attention, Blanche-Neige et le Chasseur, c'est pas le prince qui arrive, qui embrasse Blanche-Neige sur la bouche, hein. Attention, hein, c'est de la baston, hein. Voilà. Donc la tenue idéale pour Hemsworth, la coupe de cheveux que j'adorais, malheureusement, il veut plus avoir les cheveux longs. Ouais, non mais attendez, il avait de sacrées épaules, hein. Là, allez voir sur son Instagram, oh là là, ce que ses bras sont minces. Voilà, John. Alors ça, c'est plutôt années 90, hein. C'est pas... Tiens, j'avais la même ceinture, je vous en ai parlé tout à l'heure sur ma vidéo Beverly Hills Collection. Ouais, John, là, c'est plutôt années 90, mais c'est une photo inédite que vous m'aviez envoyée. Et voilà pour ma collection Zorro Guy Williams. Alors, je vous avais dit, je le redis encore une fois, quand j'étais petit devant la diffusion qui était en noir et blanc, je vous le rappelle, je ne sais pas pourquoi, j'étais petit, hein, mais je croyais que sa cape, bon, elle brillait tellement qu'elle était en cuir. Voilà. J'avais l'impression tellement, elle brillait. Et voilà, regardez. J'éternue. Qu'est-ce qui me fait éternuer? C'est tout fermé. Voilà. Kenji Oba. Et c'est bien lui, là, en cow-boy, tout en cuir. Ah, j'aimerais beaucoup trouver cette série, hein. Mais est-ce qu'elle existe seulement en DVD? Puis je comprends rien au japonais, là, aux sigles. Je sais pas, oui, je parle quelques mots de japonais. Konnichiwa, Hanjin-san. Domo, merci. Wakarimatsuka. Wakale Mikasen. Mais là, je comprends. Donc, je ne sais pas comment trouver cette série où, vous voyez, il a tous ses partenaires. C'est un peu comme les 5-5. Enfin, je sais pas quel Sentai comparer. J'aimerais tellement voir cette série. Il y a plusieurs saisons, hein, où il est en cow-boy. Fight. Le shérif de l'espace. Ixor. Son domaine, c'est notre galaxie. Alors voilà, une photo dédicacée de 2011 en repro, puisque je n'en ai aucune de lui. Et comme vous voyez, il signe en japonais. Voilà comment j'étais habillé quand j'allais à l'école, enfin notamment à l'époque de la diffusion de la folie Ixor dans Récréa 2 les mercredis. Bon, mon jean était bleu, hein, était pas blanc parce que ça, j'ai jamais compris, je vous l'avais dit, ça salit tout de suite. Et j'ai la poupée qui est juste derrière moi. Et maintenant, on passe à qui? The Prince, alias Me. Voilà. Donc la photo qu'il m'a envoyée en privé, sur Insta. Donc il doit être au parc Disney, hein. Enfin, à Disneyland Paris, il n'y a pas ça, hein. Il n'y a pas ce visuel sur les murs, hein, mais bon.
Ah, ils l'ont fait brun, là. Il n'est pas brun, il est blond. Ensuite, alors là, c'est un festival. Avec Blanche-Neige. Comme vous voyez, je n'embrasse pas à moitié. Donc avec Emma, leur fille, mais qui est adulte d'un coup. Encore des histoires de magie. Ben lui, il a le pantalon cuir. Contrairement à moi, tant pis pour la vidéo de Johnny. De toute façon, je vous ai dit, Johnny s'habille aussi comme ça. Hein. Donc c'est pas comme si je faisais une vidéo où j'étais en short. Hein. Johnny en short, on voit pas. Hein. Mais là, Johnny s'habillait comme ça. Donc écoutez, vous vous en contenterez. Alors, me voilà, je suis là. Et le ceinturon, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé que j'ai le même. Très belle robe. J'aime. Oh, ça ressemble à la robe d'une de mes poupées Sylvie Vartan que je vous ai montré ces jours-ci. Mais si, rappelez-vous. Rappelez-vous, c'est la même. La même couleur. Bon, je préfère en perfecto. Regina, Lana Paria, la plus populaire de la série, la méchante reine. Et me voilà. Ouais, qu'est-ce que j'étais mince à l'époque. Oh là là, j'ai grossi. Hein. Alors ça, voilà, ça me fait mal au bide de voir cette photo. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai la page originale, j'ai le magazine entier que j'avais commandé sur eBay USA avec le couple. Et donc ma collection a été perdue. Elle est quelque part dans l'appartement. Comme m'a dit Galaxia, mon abonné, il n'y a personne qui est entré dans mon appartement piquer ma collection Once Upon a Time. Hein. Mais où? J'ai regardé de partout. Partout. Elle me dit, tu as peut-être mis par terre, mais j'ai regardé aussi par terre. J'ai regardé de partout. Ça me fait mal au bide. Hein. Et là, aujourd'hui, il y a un Josh Dallas a mis sur son Instagram, mais non, c'est pas en story, c'est en publication, la scène que je vous ai montrée où il embrasse Blanche-Neige, qui est morte, dans son cercueil. Il y a la neige qui tombe dessus, rappelez-vous. Et il dit, c'est la plus belle scène. Et en dessous, j'ai marqué moi aussi, je veux un reboot, je veux le reboot. Moi, je veux les retrouver. Magnifique. Il n'y a pas de mots. Oui, je sais, je suis à côté de ma femme. Oh là là. Plus classe, tu meurs. Je sais ce que le neuneu, il dirait. Il s'admire devant des photos de lui. Vous voyez comme il est prétentieux. Il s'admire, il est en admiration devant des photos de lui. Lol. Bon, malheureusement, comme je vous ai dit, c'est une perruque. Elle a les cheveux courts dans la vie. D'ailleurs, ça se voit là que c'est une perruque. Moi, non, je n'ai pas de perruque. Alors, je vous avais posé la question. J'en parle parce que je continue à recevoir des réponses. Selon vous, comment est-ce que je me préfère en prince ou, dans la vraie vie, en shérif? Aucun d'entre vous, je dis bien aucun, n'a toujours deviné la réponse. Bien sûr qu'il y a une astuce, mais même la confrérie n'a pas trouvé. Eh bien, donc je ne donnerai la réponse que quand j'aurai retrouvé ma collection. Ah ouais, vous risquez d'attendre la vie entière. Pourtant, c'est pas impossible à deviner la réponse. Et c'est pas ni l'un ni l'autre, évidemment, n'importe quoi.
Je suis les deux, mais pourquoi? Quel est mon préféré et pourquoi? Alors, ça, je l'ai en grand sur, sur, papier, d'imprimante, mais là, vous voyez sur, c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment chouette sur papier photo, petit format, vous voyez? C'est vraiment chouette, vous vouliez, me voir en pantalon en cuir, et ben, vous me voyez en photo, voilà. C'est mieux que rien. Autre, voilà, autre photo. Ensuite, j'adore le costume. Je suis dingue, en plus la couleur bleue, j'aime bien. Le vitrail, il est beau. Alors ça, j'attendais pour rigoler avec vous. Alors, voici, non pas drôle de dame, mais drôle de mec. Eh oui, projet de reboot pour la série télé Drôle de mec. Ah ben, regardez bien les positions, c'est bien drôle de dame. Bon, alors, où est-ce que je suis? Car il n'y a que du cuir. Le capitaine Crochet, Robin des Bois et moi. Quel est votre préféré? Vous avez le droit de me l'indiquer. Drôle de mec. Alors celle-là, je l'avais imprimée en papier, sur papier d'imprimante, mais là, elle est vraiment chouette sur papier photo, elle rend vraiment bien. Et comme vous le voyez, je ne suis pas toujours dans le drama. Il m'arrive de déconner. The Cowboy. Le cowboy, alors là, j'adore. Bon, il a beau être en couple, et d'ailleurs on le voit, il la tient par la taille, avec sa Blanche-Neige, et je rappelle qu'ils se sont mariés dans la vie grâce à la série où ils se sont rencontrés. L'homme en cuir a quelques touches avec la femme en robe de cuir, comme vous le voyez, qui est mort de rire. Et tout ça, ça rime. Alors là, par contre, on revient en hiver. Voilà, celle-là, je vous l'avais montrée. Je suis dingue de la veste. Bon, ça, je vous l'avais montré. Ensuite, il est en admiration devant lui. Oui, je suis en admiration devant des photos de moi. Voilà. Celle-là, je crois que je l'avais imprimée, hein, sur papier, imprimante. Celle-là, peut-être pas. Non, celle-là, je l'ai pas. Non, celle-là, je l'avais pas imprimée, hein. Celle-là, si. Je me rappelle parce qu'on le voit jusqu'aux bottes. Et vous voyez là, la photo, comme c'est un petit format, c'est coupé. On voyait plus au-dessus de la tête. Et on le voit jusqu'aux bottes. Et là, vous voyez, on le voit que jusqu'aux genoux. Voilà. Bon. Alors là, c'est sur le bateau de pirate. Ouais, mais c'est en shérif, comme vous le voyez. Mais c'est sur le bateau de pirate où il se bat contre Crochet. Enfin, une des très nombreuses fois où il se bat. J'adore cette photo. Celle-là, je pense que je l'avais imprimée, hein, avec Blanche-Neige avec Blanche dans le monde réel, hein. Comme vous le voyez, je peux aussi me dévergonder. Donc Emma est morte de rire, ainsi qu'Henri, à côté de Regina. Et regardez, l'homme en cuir se précipite pour embrasser goulûment Blanche-Neige. Enfin, Blanche. Non, regardez, c'est bien moi, hein.
Ça a l'air de les saouler à côté. Celle-là, elle est floue. Elle est floue. Comment ça se fait? Bon, poubelle. Je n'y ai pas vu quand je l'ai imprimé. Hein. Enfin, quand je l'ai commandé. Et voilà, encore une crise de nerfs. Ça hurle dans la rue. Chips. Ah. Regardez, il hurle sur Blanche-Neige, qui n'a pas l'air d'avoir peur. C'est dingue, ça. Et voilà, en pleine action. Donc, en shérif, voilà la preuve. On ne la voit pas tout le temps, l'étoile de shérif. Et c'est l'hiver, hein. On voit que c'est l'hiver. Hein. À Vancouver, qu'est-ce que j'aimerais y habiter, hein. Il y a autre chose que ces chaleurs à Lyon. Hein. Alors là, c'est beaucoup plus frais. Hein. Vancouver, déjà, c'est dans le nord, donc voilà, de la planète. C'est beaucoup plus près du pôle Nord que cette ville de Lyon. Hein. Quelle horreur. Avec ces belles bottes, là, ces belles Santiago. Bon. Celle-là, non, je ne l'avais jamais imprimée, celle-là. Mais c'est l'étoile de shérif. Ah non, c'est le blouson. Et là, l'étoile. J'ai cru, là. Et voilà, celle-là, je vous l'avais montrée. C'est l'Anaparia Regina qui prend The Prince. Enfin non, le shérif. Le shérif pour ses réseaux sociaux. C'est pas dans la série. Hein. C'est hors tournage. Hein, là. Après, il va poser en crânant. Et voici la fameuse photo. Vous m'aviez demandé, est-ce qu'un cow-boy, ça pleure? D'abord, je déteste ce genre de questions que je trouve débiles. Bon. Mais je réponds quand même en photo. Est-ce qu'un cow-boy, ça pleure? Ouais, avec un flingue, c'est encore mieux. Voilà. Et ben voilà. Allez, on se laisse parce que là, j'ai une tonne. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Une tonne de choses à ranger. Et je vous parie que j'ai oublié des trucs. Ah, attendez, je crois que j'en ai oublié là. J'en ai oublié, il y en avait encore là. Oh là 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 là. Alors, le Hello anglais du 27 juin. Gene Seymour. Alors, 1, 2, 3, 4. Regardez, docteur. Joe Lando. 1, 2, 3, 4. Oh, mais c'est dingue, hein. Le nouveau Téléstar. Le nouveau SFX anglais. Bon, et ben je crois que cette fois, on est à bout. 1h07. Oh non, c'est pas vrai. Oh là là. Bon, écoutez, là, je sais pas quand est-ce que je reprendrai les vidéos. Je crois que je vais faire plusieurs jours de pause parce que là, Non, mais là, j'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Il y a trop de choses. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui achète autant de choses comme moi? Qui récupère... Non, mais... Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai.